Bonjour, j'aimerais bien vous parler du Do-in, cette pratique traditionnelle japonaise au service de la santé. Elle se démarque du yoga de l'Inde et des Qigong et autres Daoyin de la Chine par son approche simple et dépouillée. Elle est basée sur des exercices à la fois de respiration, essentiellement basse, abdominale, de l'automassage, des étirements. Nous allons chercher à étirer notre corps, mais également des tapotements. Et ces assouplissements et relaxations vont contribuer à favoriser l'unification de l'esprit avec le corps. En conséquence, le Do-in développe le ki, le tonifie en interne, facilite sa circulation dans l'ensemble de nos 12 méridiens et par conséquent tonifie aussi les fonctions des organes et des viscères de notre corps. Depuis quelques années, ce terme de Do-in a fait son apparition dans nos activités de bien-être, de médecine préventive asiatique introduite en Occident. Donc notre société va puiser de plus en plus dans ces cultures ancestrales traditionnelles asiatiques pour rééquilibrer que ce soit notre corps, voire notre esprit, nos émotions. Il faut savoir que le Do-in est une pratique au Japon très ancienne. On en retrouve des manifestations, des écrits de cette pratique de Do-in dans le livre de l'empereur. Et on avait en fait une description assez précise de l'homme vis-à-vis de son environnement, des règles qui le régissent. Et si nous n'obéissons pas, nous ne suivons pas ces règles, eh bien, nous allons avoir des conséquences au niveau de notre santé et par là même, des déséquilibres vont s'installer pour déboucher sur la maladie. Donc, connues depuis bien longtemps, ces pratiques d'étirement, de respiration, de tapotement, stimulation de l'énergie du corps en douceur permettent de conserver cette circulation, de nourrir ce ki intérieur pour finalement amortir tous les bouleversements intérieurs, mais aussi extérieurs que nous subissons au quotidien. Le Do-in s'effectue à tout âge. Vous pouvez commencer très jeune, comme très âgé. L'intensité de l'étirement, des tapotements, des stimulations vont donc varier, surtout en fonction de votre souplesse. On commencera au début très doucement, très gentiment, on écoutera sa limite, on s'arrête avant toute douleur manifestée dans le corps, on ne va pas, on suit une tendance, on va montrer différents exercices, on va proposer un étirement, étirez-vous jusque quand vous sentez la limite de votre corps, pas de celui de votre voisin. Donc bien sentir sa limite et se dire, aujourd'hui je peux aller jusque-là. Étirez-vous 15, 20, idéalement une demi-heure, trois quarts d'heure, tous les jours, de préférence au lever du lit, au saut du lit. Et ce Do-in va donc vous permettre de tonifier ces différents méridiens qui circulent dans le corps. L'énergie yang descend de la tête vers les pieds et l'énergie yin monte des pieds vers la tête. Et donc c'est cet équilibre entre une énergie qui vient du haut et qui descend vers le bas, une énergie de la terre plus fraîche qui remonte vers le ciel. Et on a un mouvement comme ceci, assez intéressant, de deux forces qui se complètent et qui permettent l'équilibre. Allez, si vous avez la chance d'avoir un jardin ou sur une terrasse, mettez-vous dehors pour vous installer, sentez la fraîcheur qui vient par le bas des pieds et qui remonte, et cette chaleur, l'air toujours un petit peu plus chaud qui va
pouvoir rencontrer la fraîcheur du bas et se mélanger. Et vous êtes entre les deux, vous êtes ce trait d'union entre l'énergie yin qui monte et l'énergie yang qui descend. Essayez que ce trait d'union soit souple, soit accueillant et ne favorise aucun blocage, mais plutôt soit tonique, dynamisé pour que cette énergie circule encore mieux. Elle vous rendra donc cette pratique plus joyeuse, plus serein, plus centré et surtout avec un corps qui soit en harmonie avec votre mental et votre spirituel. Selon les textes de la tradition médicale orientale, quand les 12 fonctions organiques reliées aux 12 méridiens sont équilibrées, nous sommes en bonne santé. Quand ils sont en déséquilibre, la maladie survient. Ces fonctions organiques se manifestent à travers 12 canaux énergétiques qui sont le système des méridiens principaux qui circulent dans tout notre corps. On trouve également un système de méridiens collecteurs et de nombreux méridiens secondaires. Et cela, vous allez voir, on en parlera durant les doïs, mais nous serons plus dans la pratique et on fera référence à ces méridiens principaux sans aller plus loin dans un détail théorique. Juste pour votre compréhension avant de commencer les exercices, donc ce sont les états d'excès et de déficience de l'énergie dans les méridiens qui déterminent l'état de votre santé. Ce système transporte le ki et le sang partout dans le corps et alimente les organes. La cessation, la réduction de la circulation de ces flux d'énergie dans ces petits canaux spécifiques entraîne des maux divers, des maux de dos, des maux de ventre, des problématiques de somnolence, des difficultés à s'endormir, des réveils fréquents pendant la nuit, et peuvent à la longue attaquer les organes, les rendre de moins en moins efficaces dans leurs fonctions pour ensuite tomber dans l'expression d'une maladie. C'est pourquoi le traitement des méridiens par les étirements, les stimulations, les automassages trouvent toute leur raison d'être pour pouvoir se maintenir en santé tout au long de l'année, tout au long de sa vie. Merci.